Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, je rejoins le président de la fédération pour féliciter les Lyonceaux pour le travail qu'ils ont accompli et qu'ils continuent à accomplir. Féliciter Joe Koto, Malik Daf et leur équipe. C'est vraiment historique ce qu'ils ont réalisé. C'est avec fierté et joie que je prends part aujourd'hui à cette conférence de presse en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Fierté d'avoir été choisi par la Fédération sénégalaise de football et le peuple sénégalais. Je suis conscient des responsabilités qui m'ont été confiées, mais je sais qu'avec l'apport de tout le peuple sénégalais, nous y arriverons. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Au-delà de ça, aujourd'hui, de pouvoir me présenter ici devant vous, la presse, vous êtes une composante, en tout cas essentielle, dans le sport. Je dirais que vous êtes des gens aujourd'hui qui sont capables, à un moment donné, de faire passer le message en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant. Nous espérons, en tout cas, que nous pourrons continuer à travailler en tant que partenaire. Parce que pour moi, la presse devrait être un partenaire. Je ne fais pas partie des gens qui disent que la presse est un mal pour un bien. Je dirais que nous sommes partenaires. Nous ne pourrons pas tous être d'accord sur tout, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait le respect, qu'on se respecte et qu'on arrive à un moment donné à œuvrer ensemble pour aller en tout cas vers la victoire et tout simplement ce trophée que nous attendons, ces victoires que nous attendons aujourd'hui, que le Sénégal arrive à les obtenir. Je sais que c'est une première approche aujourd'hui. Nous nous rencontrerons encore dans d'autres aventures avec tout simplement cette passion qui nous réunit tous, qui est tout simplement de vouloir faire avancer le football sénégalais. Je vous remercie. Bon, la liste, je vais vous donner, la liste de 28 joueurs qui sont convoqués pour le match contre le Havre et contre le Ghana le 28 et le 31 contre le Havre. Donc, Bouna Koudoul, Lys Gomis, Pape Abdou Kamara, Abdoulaye Diallo, Zarko Touré, Lamine Gassama, Papi Djilabouti, Lamine Sané, Cheikh Ben, Boukari Dramé, Pape Soare, Ibrahim Mbaye, Jawandou Diagne, Serine Modou Kara Boud, Chérou Kouyaté, Demba Ba, Pape Kouli Diop, Stéphane Badji, Alfred Ndiaye, Salif Sané, Sadio Mané, Babacar Pouma, Mambiram Diouf, Moussa Sow, Damdoui, Cheikh Ndoui et Moussa Konaté. Idrissa Gandagui. Cette collaboration entre le sélectionneur national et la presse. Moi, je pense que c'est important, je dirais même que c'est primordial. Comme je le disais tout à l'heure, la presse aujourd'hui est un support pour moi d'analyse, de critique, je pense qu'il est indispensable en tout cas pour tout projet sportif. Donc aujourd'hui, nous, les entraîneurs, les supporters, comment dirais-je encore, des techniciens, c'est important qu'on arrive à collaborer avec cette presse. Mais comme je vous le dis,
avec la presse, on ne peut pas être non plus toujours d'accord, parce que vous avez vos opinions, vous avez votre analyse, vous avez votre façon de voir. Nous aussi, je pense qu'on est des techniciens, nous avons notre façon de voir, nous avons notre façon d'analyser, nous avons nos choix à faire. Je pense que tant qu'on respecte en tout cas cette collaboration-là, il ne devrait pas y avoir de problème. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de problème entre la presse et les techniciens. Il y a juste peut-être des malentendus, mais je pense que dans le futur, on arrivera à mettre ça en place. Il n'y a pas de souci. Je passais par la dernière question. Diawandou Diagne, c'est un garçon que je connais très bien. J'ai eu à l'entraîner ici avant de partir en Colombie. Je pense que sur ce match-là, tout le monde a pu voir la qualité de ce garçon-là. Certes, c'est un jeune garçon qui a encore une marge de progression. Je pense qu'aujourd'hui, du fait qu'il soit Barcelone B, cela prouve vraiment les qualités de ces garçons-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un jeune joueur, qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Et je pense aussi que l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas non plus fermer l'œil sur des jeunes joueurs de qualité qui arrivent, qui postulent, en tout cas à être avec l'équipe A. Je pense que pour lui, c'est important qu'il vienne et qu'il apprenne surtout. Donc, ses qualités, de toute façon, je ne doute pas de cela. La deuxième question, je crois que c'est sur le football local. C'est vrai que depuis que je suis revenu au Sénégal, il y a 4 ans, le football local, j'y suis tout le temps. Matin, midi et soir, je suis sur le terrain. L'année dernière, il n'y a pas eu un seul club ici au Sénégal où je ne suis pas allé entraîner au moins 2 ou 3 jours. Oui, moi je pense que le football local est en train de progresser. Je vois la différence il y a 5 ans, il y a 6 ans, sur le plan des structures, sur le plan tactique, etc. Je pense que le football est en train de progresser. Les techniciens, nous continuons aussi à discuter, à nous approcher, à nous aider entre nous. Et je reste persuadé que petit à petit, on verra encore un football sénégalais qui va évoluer, en tout cas sur le continent. Voilà, la différence entre sélectionneur olympique et sélectionneur de l'équipe A. L'équipe A, c'est le surnom du football national. Voilà. Sélectionneur de l'équipe olympique, on sait que c'est important, c'est la préparation de jeunes joueurs qui doivent arriver à l'équipe A. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux me baser sur le fait d'avoir travaillé avec cette équipe olympique et que la majorité de ces garçons-là, pratiquement, sont avec l'équipe A. Donc, c'est des garçons que je connais. Et puis, même si ils n'étaient pas, en tout cas dans cette sélection en 2012, c'est des garçons que j'ai eus, comme vous le dites, à des piges avec l'équipe A. Donc, ils me connaissent, je les connais, ils connaissent ma mentalité, ils savent ma façon de travailler et ils savent aussi tous les critères qu'ils doivent remplir, en tout cas, pour venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est des professionnels. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, ce professionnalisme-là, ils continueront en tout cas à l'appliquer avec moi. Oui, le caractère avec le jeu, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler de rigueur, beaucoup de gens parler d'aboyeur. Je voudrais juste dire que quand j'étais capitaine, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans a grandi. Là, il est père de famille, il a pu discuter, il a pu voyager, il a pu apprendre. Mais c'est vrai aussi que cette rigueur, personnellement, m'a permis, en tout cas, de travailler pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Je pense que c'est important de l'avoir. Mais à l'UCC, ce n'est pas que ça aussi. C'est aussi les techniciens capables de réfléchir dans le jeu, capables aussi d'avoir autre chose que de crier au bord d'une touche. Je pense qu'avec le passé, que ce soit les Jeux Olympiques, on a eu à jouer quand même contre de très 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 grands entraîneurs, que ce soit Oscar Tavares Washington de l'Uruguay, qui est un monument du football mondial. On a pu montrer que ce n'était pas seulement que la rigueur, on a pu montrer d'autres aspects vraiment de notre compétence. Pas plus loin contre la Colombie, qui a été quart de finaliste de la Coupe du Monde, avec Copperman, qui est un entraîneur aussi du tremblement mondial. On a pu montrer que ce n'était pas seulement que crier et rigueur, et qu'on avait cette possibilité, cette compétence-là pour réfléchir dans le jeu sur le plan tactique, sur le plan mental et sur le plan surtout technique.
Content que je vous vois de toute façon dans les conférences. J'étais le capitaine de ce pays-là. Je connais votre pertinence et votre plume. Donc je vous remercie en tout cas pour ces remarques-là. Bon, concernant les entraîneurs locaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2-3 ans que je suis ici, il n'y a pas un seul entraîneur local que je n'ai pas rencontré ici. Je suis allé dans tous les clubs. J'ai pu travailler avec eux, j'ai pu discuter avec eux. C'est vrai qu'on n'a pas eu à discuter tout le temps de l'équipe nationale du Sénégal, mais je pense que ma contribution, en tout cas, mon engagement, en tout cas dans ces clubs sénégalais, ils peuvent témoigner de cela. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, mais cette mission-là n'est pas la mission de la UCC. J'aurais besoin de tous les Sénégalais, j'aurais besoin de tous les entraîneurs. Voilà. Parce que c'est leur affaire à eux. Voilà. Nous avons, comme vous le dites, nous avons revendiqué cette place-là. Il n'y a pas que moi. Tous ici, tous les entraîneurs locaux, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils ont revendiqué cette place-là. Maintenant, on y est. On ne peut pas y être à 10, on ne peut pas y être à 15, mais je pense qu'aujourd'hui, je représente tous ces entraîneurs-là. Oui, je leur demande d'être là, je leur demande d'être avec moi, pas derrière moi, mais avec moi. Voilà. Et que, question de collaboration, tous les gens savent que je suis quelqu'un qui collabore. Question de discussion aussi, tout le monde sait que je suis ouvert à discuter avec tout le monde. Voilà. Mais tout en sachant que bien sûr, la décision finale de toute façon, on reviendra à moi. Mais ces entraîneurs locaux-là, où qu'ils sont, je leur demande de s'approcher, mais moi personnellement je pense que la démarche je l'ai déjà fait, je n'ai pas attendu d'être entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal pour commencer. Et je pense que ça, ils peuvent me témoigner de cela. Mais je vous remercie vraiment monsieur pour votre On commence par le staff, mais bon, je pense que le staff c'est pas à l'entraîneur de le dire. Il y a un directeur technique qui est là, je pense qu'il peut lui pas en parler. Mais bon. Parce que dans le staff, bien sûr, il y aura Régis Loga, c'est pas une nouveauté, c'est quelqu'un qui est là depuis 2011. Les gens qui côtoient l'équipe olympique, qui viennent souvent aux entraînements de l'équipe olympique, même parfois même des humains, ont dû le voir. Voilà, donc il est connu, et la dernière fois, j'ai vu vraiment un papier qui a été écrit sur lui, qui représente un petit peu qui il est, et ce qu'il peut apporter en tout cas au football sénégalais. Donc je pense que c'est une très bonne chose. L'entraîneur des gardiens, c'est Tony Silva, que j'ai choisi par son expérience aussi, par aussi le vécu qu'il a eu avec cette équipe nationale-là. Donc il sera effectivement l'entraîneur des gardiens. L'autre question, je crois que c'est sur le nombre d'Olympiques, ou pré-olympiques, si je pourrais dire ça, dans la tanière. Je dis que dans cette équipe nationale, il n'y a pas d'olympique ou pas olympique. Il y a une seule équipe nationale. Voilà. Et tous les bons joueurs, qu'ils soient olympiques, qu'ils soient sur le plan local ou partout dans le Sénégal ou partout dans le monde, devraient postuler et devront avoir leur place dans cette équipe nationale. Donc il n'y a pas d'olympique, il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est l'équipe nationale A. Nous allons travailler pour l'avoir tous ensemble dans un projet commun. Tout le monde doit s'intégrer et tout le monde a sa place en tout cas pour s'exprimer. Pour le meilleur de notre football. Demba Ba, c'est un joueur sénégalais. Voilà, c'est un joueur sénégalais, c'est un joueur expérimenté qui a un background avec cette équipe nationale, qui a l'expérience avec cette équipe nationale. Il y a eu des choses effectivement qui se sont passées avec Demba Ba. Je salue aussi la grandeur d'esprit, en tout cas de la Fédération sénégalaise de football et le peuple sénégalais. Mais tout ça, je pense que ça appartient au passé. Aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant, nous voulons vraiment gommer tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé, il ne faut pas continuer à remuer vraiment le couteau dessus. Nous devons regarder, focus devant nous et avoir nos objectifs et s'y tenir. L'appel de Demba Ba en équipe nationale du Sénégal n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une faveur que je lui fais ou une récompense. Non. Je pense que c'est juste sur une suite logique, en tout cas de vouloir réunir les meilleurs joueurs sénégalais pour défendre les couleurs de notre pays. L'environnement, écoutez, moi j'ai été joueur, j'ai été international dans ce pays.
Et j'ai eu à connaître l'environnement il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je peux vous dire que ça s'est quand même amélioré. En tout cas, les moyens sont en tout cas beaucoup plus conséquents aujourd'hui que quand on jouait. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Aujourd'hui, l'État est derrière cette fédération. Cette fédération a envie de bien faire. Je pense que les choses sont en train de progresser. Les choses ont progressé depuis plus de 10 ans. Donc je ne m'inquiète pas sur ça. Nous, quand on voyageait, c'était les avions de ligne. Après, par la suite, on a eu la chance parce que nous avons fait des résultats pour avoir l'avion présidentiel. Mais aujourd'hui, à chaque fois que l'équipe nationale voyage, c'est avec l'avion présidentiel, c'est des avions privés. Les hôtels, on voit que c'est bien coordonné. Donc à ce niveau-là, je pense que nous avons fait vraiment un bon vers l'avant. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Merci Imam Fatou. Concernant cette solidarité que vous êtes en train de dire, je pense que c'est important. Je dirais même que c'est primordial. Aujourd'hui, partout en Afrique, partout en tout cas dans ce football international-là, les qualités sont là. Donc on n'en disconvient pas. Je veux dire aujourd'hui, dire que le Sénégal a de la qualité, c'est pas apprendre à quelqu'un quelque chose dans sa vie. Mais au-delà du football, je pense qu'il y a une vie. Il y a une vie qui doit se faire en dehors du terrain pour justement, à un moment donné, sur ce terrain-là, qu'on puisse mourir ensemble, gagner ensemble et avancer ensemble. Je pense que cette solidarité-là est très très importante. Mais je crois que, en tout cas, moi, les garçons que j'ai connus en 2012, je sais que cette solidarité, en tout cas, à un moment donné, ils l'avaient. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, ils ont grandi, leur statut a changé, ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils sont devenus peut-être d'autres joueurs. Tout ça, j'aurai l'occasion de le voir, j'aurai l'occasion de discuter avec eux, mais en tout cas, cette solidarité sera primordiale. Voilà. Je pense que c'est sur ça qu'il faut se baser, en tout cas, pour construire une équipe. Parce que dans une équipe, je pense qu'il faut qu'on soit capable de gagner ensemble, mais aussi de perdre ensemble. Concernant Diafra et Issa, Issa c'est un garçon que je suis aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe nationale est ouverte à tout joueur sénégalais. Voilà, donc il n'y a pas de discrimination sur ça. Voilà, Issa Dia, selon ses performances aussi du club où il joue, du championnat qu'il évolue, si son heure viendra et que j'estime que j'ai besoin de lui, je ferai appel à lui. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant Jafra Sarro, écoutez, vous savez, avant que j'arrive dans cette tête de l'équipe nationale, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Jafra Sarro. Je pense que pour ça, le président est quand même mieux placé que moi d'en parler. Ce que je peux dire seulement, c'est que ma liste, je l'ai confessée et personne ne m'a influencé. Voilà, la Fédération sénégalaise de football m'a fait confiance et j'ai donné ma liste, ils l'ont approuvée et je vous le publie aujourd'hui. Voilà. Donc Jafra Sarro aussi, aujourd'hui il n'y est pas, c'est pas dit que demain il n'y sera pas. Donc ça veut dire tout simplement qu'on va continuer à suivre son cas de près, mais je vous le dis, je vous le répète, cette équipe nationale est ouverte à tout le monde, à tous les Sénégalais, à tous les joueurs sénégalais. C'est vrai que j'ai hâte en tout cas de rencontrer les garçons. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un projet. Ce projet-là, c'est important que les garçons adhèrent dans ce projet-là. Je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, au-delà vraiment de nos qualités techniques, il nous faudra d'autres valeurs. Voilà. Et donc c'est important à un moment donné de savoir qui nous sommes, quelle est notre identité, la façon dont on veut jouer, quel est notre style. Tout ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect technico-tactique, etc., c'est que voulons-nous? Où est-ce que nous voulons aller? Ces garçons, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe nationale est considérée comme une équipe où la pression qu'ils ont en club quand ils arrivent en équipe nationale, c'est pour décompresser? Je ne crois pas que c'est ça le problème. Est-ce que ces garçons-là sont-ils vraiment ambitieux? Ont-ils vraiment envie de réaliser des choses ensemble? Moi, je pense que s'ils ont envie de réaliser des choses, s'ils ont envie de faire des choses ensemble, il y a une possibilité qu'on fasse quelque chose. Et ça, c'est au-delà d'un président, c'est au-delà d'un entraîneur. Voilà. Ce projet-là, ce qui est important, c'est que j'arrive à le décliner, mais surtout qu'eux arrivent à s'accaparer de ce projet-là et en font leur projet personnel. Et c'est sur tout ça qu'on va essayer de travailler
en espérant qu'ils vont adhérer sur ça. Vous savez, il y a des choses que je peux dire ici, d'autres je ne pourrais pas, je pourrais pas les dire ici. Réservez-moi ça que je puisse l'annoncer en tout cas à mes joueurs. Oui, Guardiola, Mourinho, Guardiola, je suis ni Mourinho ni Guardiola, je suis à l'UCC. Voilà, donc ce sont des gens qui ont fait énormément pour le football. Mais moi je veux faire du LUCC. Voilà. Je ne veux pas m'en prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis, voilà, avec mes qualités et mes défauts, mais je reste moi. Et ça c'est important parce que je pense que le jour que je vais me perdre, ce serait compliqué pour moi. Voilà. Donc concernant la deuxième question, c'est... Excusez-moi. Votre style, peut-être. Oui, le style, ça dépend aussi de ce que vous me posez comme question, parce que si vous me dites seulement le style, je ne pourrais pas vous répondre. Mais les gens qui ont eu à venir me voir à l'entraînement, exercer, qui ont pris le temps de venir me voir, ces journalistes, il y en a certains ici. Bon, pour vous dire aussi, mes amis, le football sénégalais, c'est pas seulement l'équipe A. Il y a des gens aussi, il y a d'autres catégories où on travaille. Pourtant, je vois aucun journaliste là-bas. Si vous voulez savoir notre style, c'est bien de temps en temps, quand vous venez à Toubab Dialaw, avec les moustiques là-bas, et que vous allez aussi, par moment, dans le championnat, voir ce qu'on fait, et ce serait bien. Mais donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire vraiment quel est mon style. J'ai une idée là-dessus, mais je pense que quand vous viendrez à l'entraînement, vous verrez la ferveur qu'on met dans ces entraînements-là, essayer de donner en tout cas une âme à notre équipe, essayer de transmettre une intelligence tactique vraiment à nos joueurs. Et ça que je vous le dis, c'est juste du bon sens. Mais ici, je ne peux pas vraiment vous le dire. Mais j'espère qu'au fur et à mesure, en tout cas, des matchs qu'on va faire, vous verrez tout ça.